le waifouisme. Alors il faut savoir une chose, c'est que cette vidéo, ça faisait très 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 longtemps que j'avais prévu de la faire et que je voulais la faire. Mais bon, vous vous en doutez bien, la raison principale pour laquelle je l'ai pas faite, c'est tout simplement la flemme et le fait que je n'ai pas les capacités de montage nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de correct. Mais bon, puisque maintenant je peux enfin désormais déblatérer absolument n'importe quoi sur YouTube, eh bien il est temps enfin d'aborder ce sujet que j'attendais donc depuis longtemps, le waifouisme. Alors juste avant de commencer la vidéo, il y a juste quelques trucs que je tiens à préciser. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est le waifouisme, tout simplement parce qu'un youtubeur anglophone a déjà fait une vidéo là-dessus et qu'elle est bien plus complète que cette vidéo en termes justement de documentation. Et que je ne souhaiterais pas donc voler le travail de cette personne, sachant qu'en plus des sous-titres en français sont disponibles pour pouvoir comprendre sa vidéo. Donc si vous souhaitez véritablement approfondir le sujet, eh ben, je vous invite à cliquer dans la description, il y aura le lien de cette vidéo, et ça vous permettra d'en savoir énormément plus concernant le sujet. Deuxièmement, j'aimerais que l'espace commentaire reste respectable, parce que bon, en effet, au vu du sujet qu'on va aborder, l'espace commentaire risque fort de ressembler à un champ de guerre. Entre d'un côté les gens qui vont évidemment crier «C'est pour les détraquer!» et de l'autre les gens puritains et les gens waifouistes qui vont venir sortir de leur grotte pour défendre leur amour. Donc, si vous voulez débattre, grand bien vous fasse, hein, je suis le premier à vouloir débattre avec absolument n'importe qui, mais veuillez respecter la personne qui est en face de vous. Et évitez aussi de troller parce que bon, au vu du sujet de la vidéo, n'importe quel troll risque d'être mal pris. Voilà, donc maintenant que ce disclaimer est fait, on peut enfin démarrer la vidéo. Donc, la vidéo sera divisée en deux parties. Une partie où je vais expliquer brièvement ce qu'est le phénomène, notamment en parlant d'abord du waifu tel que tout le monde le voit, puis en allant petit à petit vers le sujet, puis d'expliquer comment ça fonctionne, etc. et de faire une analyse rapide à ce niveau-là. Puis je vais enfin parler de mon avis et de mon expérience concernant la chose. Parce que c'est quand même plus facile de parler d'un sujet une fois que tu l'as expérimenté et que tu l'as essayé par toi-même. Bon, on va commencer par le terme de waifu. Le terme de waifu, c'est un terme qui veut à la fois tout et rien dire. Pourquoi? Et parce que, à force de l'avoir été énormément employé, le terme a fini par perdre son sens. Aujourd'hui, le terme de waifu, il ne signifie plus que personnage féminin préféré. C'est-à-dire que quand quelqu'un va aimer ou apprécier un personnage de façon tout à fait normale, il va dire ouais, j'aime bien ce personnage, c'est trop une waifu ou je sais pas quoi. Il y en a d'autres aussi qui vont faire en sorte de jouer sur la signification première du mot pour faire des tas de vannes dessus, notamment sur le fait qu'ils sont de gros weebs et que leur copine est en 2D. Sauf que tout cela est dit de façon ironique. Donc là, je viens de vous donner la définition telle que tout le monde la connaît. Sauf que je vous rappelle qu'étymologiquement, le mot, c'est tout simplement une erreur de prononciation du mot anglais qui veut dire wife, qui signifie femme. Et que si ce mot a été orthographié ainsi, ça n'est pas pour rien. Ça n'a pas été fait dans le seul but de dire que c'était leur personnage féminin préféré. Mais bien dans l'optique de désigner un personnage d'animé que quelqu'un trouve tellement attirant qu'il en est tout simplement amoureux de façon platonique, romantique ou je ne sais quel autre synonyme. Donc pensez-y la prochaine fois que vous utilisez ce terme, parce que à chaque fois que vous utilisez ce terme, ce que vous êtes indirectement en train de dire à votre interlocuteur, c'est que vous aimez de façon romantique un personnage fictif. Et ce n'est environ pas le cas de 99% de la population. Oui, 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 c'est sourcé, hein. La source, ça s'appelle mon cul. Source mon cul en description, hein, au passage. Donc, par définition, si vous avez compris, si on combine le terme waifu et la terminaison isme habituellement utilisée pour désigner des idéologies ainsi que des idées, par exemple l'humanisme ou encore le socialisme, eh bien le waifuisme ce n'est pas du tout ça. En effet, bien que le mot soit retranscrit avec la terminaison isme, ce n'est pas une idéologie, c'est juste le fait, l'action d'aimer un personnage fictif. C'est pour ça que je trouve que ce terme est absolument d'ailleurs ridicule et complètement incohérent. Parce que, à première vue, quand tu vois ce terme-là, tu penses obligatoirement à une idéologie qui prône, je ne sais pas moi, la supériorité des waifus, par exemple, par rapport aux femmes réelles, ce qui n'est au fait pas du tout le cas. C'est juste le fait d'aimer des personnages fictifs. C'est pour ça que le mot, en général, il est retranscrit waifuisme sans E, donc à l'anglaise, voire carrément pas retranscrit du coup. Parce que certaines personnes pensent tout à fait comme moi qu'on devrait plus appeler ça de l'amour envers un personnage fictif plutôt que waifuisme qui est un terme complètement con. Donc maintenant que je viens de t'expliquer ce que c'est, je sais très bien quelle va être ta réaction. Tu vas sûrement te dire quoi? Mais en fait ça voulait dire ça. Mais les gens qui font ça, mais c'est des traqués. Ils vont pas bien dans leur tête, ils s'en foutent. Ils doivent se branler sur des waifus tous les jours. Ce sont des malades, il faut les enfermer. Et bladi et blada.
À ces gens-là, je leur dirais juste une seule chose, les gars, calmez-vous et laissez-moi continuer ma vidéo. Parce que, évidemment, je comprends tout à fait votre réaction. C'est parfaitement normal de penser comme ça la première fois qu'on découvre la chose. Et c'est même parfaitement normal que même après ces vidéos, certains ne soient tout simplement toujours pas convaincus que cette chose-là est bénéfique pour la majorité des personnes qui l'aient appliquée. Mais comme je l'ai dit, le but de cette vidéo, c'est de partager mon expérience et de comprendre pourquoi les gens sont comme ça. Ce n'est pas d'essayer de vous rendre sexy et cool le waifuisme. Parce que rendre sexy et cool quelque chose qui consiste à mettre des personnages fictifs, bah paradoxalement, c'est bizarre. Et en plus d'être bizarre, ça va forcer, voire inciter certaines personnes à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait en fait tout simplement s'il n'y aurait pas eu la vidéo. Donc non, on n'est pas ici pour faire la promotion du waifuisme, on est ici pour l'expliquer. Et donc ces personnes-là qui pensent ça, moi je vais juste leur expliquer pourquoi ces gens sont comme ça. Et s'ils sont toujours pas d'accord, eh bien grand bien leur face. Au moins ils auront une idée et ils pourront mieux justifier par la suite pourquoi ils ne pensent pas ainsi. Parce que ici on est aussi là pour apprendre à argumenter. Ouais je sais, j'ai aussi un diplôme en prof. Je fais des cours à YouTube, vous avez vu ça? Donc certains vont me demander, mais alors pourquoi les gens deviennent waifuistes? Pourquoi les gens se mettent à aimer des personnages fictifs? Pourquoi les gens décident tout d'un coup que un dessin, quelque chose par définition d'immatériel, mériterait soudain leur intérêt, leur amour, etc. Eh bien c'est simple, c'est parce que le cerveau humain, lorsqu'il ressent des émotions, par exemple lorsque vous regardez une série, etc., un film, etc., une musique, etc., eh bien, il ne fait tout simplement pas la différence entre ce qui est fictif, c'est-à-dire ce qui est dans le cadre de l'irréel, de l'irrationnel, de l'imaginaire, et ce qui est réel, ce qui est du cadre du rationnel, du vraisemblable, du palpable. Au niveau des émotions, tout simplement, le cerveau humain est une merde. Une merde qui n'est même pas capable de faire la différence entre une PS4, un PC et une personne réelle. Pour lui, c'est quasiment la même chose au niveau sentimental. Et si vous ne me croyez pas, je pense que si demain quelqu'un se met à détruire votre PC ou votre PS4, vous n'allez pas tirer une super tronche. Donc l'être humain éprouve, comme vous l'avez vu, des sentiments vis-à-vis de tout et n'importe quoi. Notamment des sentiments d'attachement. C'est pour ça que si je jette ton téléphone, tu vas pleurer. L'être humain a tout simplement des attaches particulières vis-à-vis à la fois des objets et des personnes réelles. Alors attention, ça veut pas dire que les êtres humains aiment des objets hein, non plus, ça veut pas dire ça du tout. Parce qu'il y a un truc que les waifus et les yusbando, qui est donc le terme qui signifie waifu, mais pour l'autre sexe, à savoir le sexe masculin, pour les personnes qui aiment des personnages masculins, ont que les objets n'ont pas. C'est que les waifus et yusbando sont une représentation humanoïde. Ce sont, entre guillemets, des êtres humains. Ils ont un corps humain, ils sont doublés par une voix humaine, puisque bah, on a besoin de doubler des personnages. Enfin, du moins dans le cadre où le personnage en question se retrouve dans un animé. Le personnage a une histoire, il a un background, il a des réactions, bref. En fait, quand tu y penses bien, le personnage est écrit de façon à ressentir les mêmes émotions qu'un être humain. Ce que n'a pas un objet. Et elle est là la différence entre la waifu Yusbando et l'objet. C'est que l'objet, on a un attachement normal et un attachement quand même assez particulier en même temps, dans le sens où on possède la chose et on veut la garder, etc. Ce qui fait que si quelqu'un s'amuse à la nous la reprendre, et ben on va être brisé. Alors que le personnage fictif, étant donné qu'il communique des émotions, là où l'objet est, bah, c'est quelque chose d'inanimé, hein, eh bien certaines personnes vont simplement, entre guillemets, créer une connexion spéciale, fin des guillemets, avec ce même personnage. Alors oui, connexion spéciale entre guillemets, puisque bon, la connexion n'existe pas vraiment, hein, le personnage n'existe pas. Et les waifuistes le savent d'ailleurs très très bien, hein. Puisque c'est un cliché qui colle souvent à leur peau, c'est que les waifuistes, bah, ils savent pas que leur personnage n'existe pas, et ils pensent tous que leur personnage existe, et ils sont tous schizophrènes. Et bah non, 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 non. La majorité d'entre eux le savent très bien. Ça, c'est un cliché, et c'est un cliché qui est tout à fait compréhensible une fois, à cause des mèmes d'internet et de certaines personnes qui effectivement font tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Mais ce cliché n'est pas vrai. La majorité des waifuistes, bah, ça se trouve, vous ne savez même pas qui c'est, et c'est normal parce qu'ils se comportent comme des personnes normales, ils se fondent dans la masse. La preuve, c'est que, par exemple, dans mon cas, il y a quasiment personne qui bah, ne m'a suspecté de l'être durant toute ma vie. Et c'est le cas aussi pour bon nombre de mes connaissances qui le sont. Même si, bon, j'en ai pas beaucoup qui le sont. La majorité de mes potes sont des personnes comme vous, comme moi. Hein. Bref, tout ça pour dire que, comme je l'ai dit, la majorité d'entre eux, ça ne se voit pas parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas réel et ils savent très bien qu'il ne faut pas le montrer en public. Ils gardent ça dans leur coin parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas la paix nécessaire pour expliquer la chose. Ils considèrent que bah, c'est du domaine du personnel et que ça ne les regarde qu'eux. Et c'est pour ça qu'un waifuiste peut tomber donc amoureux d'un personnage fictif, parce que le personnage fictif, c'est à la fois quelque chose auquel on peut réprouver
une sensation d'attachement et une sensation en même temps d'amour qui peut se créer de par le fait que bah, le personnage est une représentation humanoïde de certaines émotions, d'une histoire, d'un background, etc. Alors certains, là, je pense, ils vont quand même commencer à râler parce que je viens de dire que les personnages ne sont qu'une représentation humanoïde de sentiments, etc. Sauf que en fait, bah, c'est vrai, les gars, on tombe amoureux là de sentiments humanoïdes dont on ne peut pas tomber amoureux d'un vrai être humain, puisque le personnage, c'est pas vraiment un être humain, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Mais je tenais quand même à vous le rappeler, puisque effectivement, c'est vrai que certaines personnes ont tendance à oublier que derrière le personnage se trouve un auteur qui a écrit le personnage de telle façon afin de correspondre à telle histoire. D'ailleurs, pour ceux que ça amuse, hein, vous pouvez aussi faire des tests MBTI avec les personnages. Et donc, c'est comme ça que quelqu'un de tout à fait normal peut finir par se retrouver à avoir des sentiments amoureux vis-à-vis d'un personnage fictif. Si vous voulez en savoir plus sur, par exemple, comment il exprime son amour, eh bien, il y a plusieurs moyens. Il y a, par exemple, le body pillow, le fait de dessiner, le fait d'écrire des poèmes ou des textes entiers qui parlent du personnage, etc. Mais bon, ça, c'est dans la vidéo que je vous ai mis dans la description. Comment ça se passe véritablement, c'est pareil. Là, moi, ce que je voulais expliquer, c'était surtout pourquoi les gens sont comme ça. Tout simplement parce que tout le reste, tout ce qui concerne comment ils l'appliquent, tout ce qui concerne même les communautés Waifuis et compagnie, c'est en bas, c'est dans la description. Donc, on vient de finir la première partie de la vidéo qui consiste donc à analyser plus ou moins en profondeur le pourquoi du comment du waifuisme. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie où je vais vous parler plus en profondeur de mon expérience. Pas content!